Qui je suis? Je suis la fleur que tout le monde a besoin. Le cœur. La fleur la plus belle au monde. Le cœur. Le cœur que tous les vivants ont. Et que malheureusement, les morts n'ont pas. J'aimerais bien leur donner mon cœur, mais je ne peux pas. Merci chérie. C'est de qui? De moi. Ah, voilà, super. Alors c'est un texte voilà, qui pourrait être qualifié par Souchon de l'ultramoderne solitude, parce que ça se passe dans un endroit qui m'est familier, les Lavomatiques. J'ai essayé de sublimer ce moment qui est un peu une corvée, enfin sublimer, n'exagérons rien, mais d'en faire un texte. J'ai le spleen du Lavomatique. Dans ces endroits pas drôles, je révise mes textes, mes prises de parole. Autour du linge sale, les gens font grise mine. Aussi rassurant qu'une bande de gremlins. Les fringues sont maltraitées. À la machine, à la machette, on cherche en vain la touche reset. On bulle tous face au hublot, plus casanier que Nicolas Hulot. Au Lavomatique, on espère une vie plus intense, plus délicate. On prend un café au goût de picrate. L'intimité est exposée, vieux slip et t-shirt abîmés. On cherche 10 balles et tout est déballé. Les gens semblent tous lessivés. Une tristesse programmée. J'ai le spleen du Lavomatique. Lorsque s'entrechoquent les deux sous-chics, que le boxeur met KO le cache-cœur. Les lectures, c'est plus l'équipe que Paul Ricoeur. But de Cissé, adoucissant. Le programme court reste trop lent. J'ai le spleen du Lavomatique. L'automne m'assomme, l'hiver m'attriste. Comment sortir de la matrice? Dernière minute, la machine s'affole. Et ça devient presque un tableau de Pollock. J'y vais de façon récurrente. C'est pas une activité passionnante. Un jour, quand je serai riche, si Soupline le veut, j'aurai ma propre machine. Ces rêves peuvent se réaliser. Super. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'étoiles et ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu et que j'aimerais vous faire partager. Alors le livre est écrit par Frank Herbert, bien sûr, c'est mon auteur favori. Pour moi, c'est évident. Et ce livre s'appelle L'étoile et le fouet. Derrière une intrigue plus ou moins policière, c'est de la science-fiction, l'enquêteur principal, face à plusieurs crimes, se met à communiquer avec un être pas non personnifié. C'est simplement une boule de lumière avec lequel il discute. Et il a du mal à discuter. Cet être lui semble très distant, très lointain. Mais l'enquête policière se poursuit. Et à un moment donné, il s'aperçoit en fait que cet être est une étoile. Et qu'il entre dans une communication qui existerait plutôt, entre les étoiles. Et l'étoile, s'apercevant que cet être humain comprend que c'est une étoile, elle transforme sa voix, elle transforme sa personnalité. Tu parles, c'est une étoile n'a pas de personnalité. Et elle devient féminine, pour lui plaire. Et cet enquêteur, qui au final trouve le méchant qui a tué, mais cet enquêteur tombe amoureux de cette étoile. Et le passage, ça doit tenir sur 4 ou 5 pages, du moment où il s'aperçoit qu'en fait, cet être, cette boule de lumière, est une étoile, et qu'elle cherche à se faire aimer de lui. Lui, bien sûr, il en tombe amoureux. Et donc ces quelques pages, je trouve ça touchant, vraiment très touchant. Dans le domaine de la science-fiction, les moments qui sont touchants, c'est assez rare. Mais voilà, je voulais simplement parler de ça.
Merci Gérard. Je vais mettre des lumières parce que le problème c'est que je confirme ce que tu disais, ça monte de lumière. Oui, alors je fais une petite introduction. En fait, j'ai trouvé ce texte, il a été écrit par un activiste chinois, mais son nom ne figure pas parce que ce texte a été diffusé en Chine. Est-ce qu'on est obligé de comprendre le chinois pour comprendre le texte? Non, parce que s'il avait été en chinois, j'aurais pas pu vous le lire. Donc c'est parce que j'ai eu la traduction. Mais c'est pour vous expliquer pourquoi c'est un activiste chinois, mais pourquoi je n'en donne pas le nom. C'est qu'il n'a pas souhaité, en fait, diffuser son nom. La Chine étant un grand pays démocratique, comme vous savez. Il date de quand ça? Quelle époque? Ah, c'est récent. Moderne. Oui, c'est tout à fait récent. C'est une lettre, hein, et en fait, il a appelé sa lettre « Je veux respirer la vie ». Donc je trouvais que ça tombait bien ce soir. Quand je mourrai, je veux mourir en sachant que j'ai été la meilleure personne que j'aurais jamais pu être, que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, que mes mains ont réanimé la vie de ceux qui ne pouvaient pas respirer seuls. Il y a tellement de souffrance dans le monde, je la vois tous les jours. Elle s'attarde entre mes mains. J'approche de ma poitrine les chiens blessés et maltraités, et je ne comprends pas. Pourquoi il y a tant de haine dans le monde? Parce qu'il y a des guerres au nom de la foi et de la religion, parce que les gens bombardent et commettent des meurtres massifs. En tant que personne appartenant à une espèce, je me demande pourquoi l'évolution n'a pas été atteinte par l'humanité. Je me demande comment les gens sont liés par une culture qui n'a récolté que de la poussière, comme un livre laissé trop longtemps sur une étagère. Je me demande, étant sensible à toutes les créatures, pourquoi tant de cruauté existe encore dans le monde. Dans la province de Tongzhou, en Chine, je me suis aventurée hier dans un abattoir, géré par une petite communauté. Il y avait des chiens, des chats, des lapins. La peur respirait des murs. Je pensais que j'allais mourir avec les animaux à cet endroit. Lorsque mon âme s'est glissée dans ce trou sombre, il me semblait que mon cœur saignait et que le sol pouvait s'effondrer sous mes pieds. Je ne peux pas exprimer en mots ce que j'ai vu. J'ai vu des créatures vivantes enchaînées à des tables, avec leurs organes exposés, toujours en vie. Je les ai entendus crier, toujours en vie. J'ai demandé, mais pourquoi ne pas les tuer avant? Alors ils m'ont dit que c'était dans leur culture et qu'ils avaient toujours fait comme ça. L'esclavage, la culture. Les lynchages, c'est de la culture. Qu'avons-nous appris de l'histoire? L'histoire devrait être un pont qui ne nous apprend pas quoi faire, mais comment mieux faire. J'ai dit à cet homme, que la plus belle chose au monde ne se trouve pas dans la mort, ça se trouve en respirant la vie. Il n'y a que du sang dans la mort, juste de la destruction, il n'y a pas d'amour, aucun espoir, juste le néant. Son visage avait un regard fixe. Il ne pouvait pas comprendre, ou peut-être qu'il s'en fichait. Alors j'ai sauvé tous les chiens que j'ai pu, enfin surtout ceux qui seraient assez forts pour survivre au transport. J'ai sauvé 3 chats et 2 lapins. L'un d'eux est mort. J'ai posé le visage sur son corps, avec l'espoir qu'il ne se sentait pas seul dans les ténèbres. Le plus grand cadeau de la vie, ce n'est pas la mort, c'est de respirer la vie. Et vous savez quoi? Le plus grand cadeau dans la vie, c'est de donner.
Mon cœur est ouvert aux gens autour de moi. Et si j'ai appris quelque chose de mon voyage de retour dans cette nuit sombre, c'est que nous devrions tous respirer ceux qui sont autour de nous. Car c'est tout ce qu'il faut pour changer les choses. Respirer la vie. Puissant. Ismar, c'est un truc drôle qu'il va nous dire. GTI, oui. Bah là, il y a le début du Guillaume et la mer. J'ai acheté. Ouais. Guillaume et la bière. On l'avait lu déjà. Ouais, les chalets. t'es pas là. Il y a beaucoup de monde, mais pas tout le monde. Il y a ça joue ma douleur. Ça peut être le deuxième de Edgar Allan Poe quand même dans la soirée. Non, c'est pas. Non, c'est bien. Non, le Garden Poe, c'est pas. C'est bien. C'est respectable. J'ai lu plusieurs textes de Mathieu Marx en acheté. Et en fait, comme je savais pas du tout que le thème de la soirée c'était la respiration. J'ai pas avec Messenger. C'était Il y avait respire. le Respire. Respire. Après, c'est Ouais, c'est ça, c'est le même. Du moment que tu respires déjà en lisant, c'est. J'ai le même problème que Julien en fait. Il y a Cogé aussi, que le collègue de Sylvain. Il parle toujours des émotions, de ces machins. Quand on bosse ensemble, moi je suis toujours un peu sur l'abstrait de A, et bon, et là je bosse avec des jeunes collègues qui ont lu Femme Astral, tous ces machins-là. Donc ils me parlent d'émotions, quand c'est ici, là, bref. Et on essaie de t'aider à explorer ta part de féminité. Et c'est vrai que le côté, j'ai bien aimé le côté quand j'inspire, je prends, enfin, le côté prédation comme ça. Ouais, c'est vrai, je me rends compte même à l'âge que je Vas-y, expire. j'en suis encore là, oui, j'en suis encore là. J'ai énormément de mal à expirer. Et tout à l'heure, j'y pensais, et je me disais par exemple quand j'étais jeune, j'étais déjà beau. Et donc j'avais un problème comme ça. Enfin, ce que plus du tout un problème aujourd'hui. J'ai complètement changé à ce niveau-là, mais je passais mon temps à inspirer, quoi. J'étais assez prédateur. Bon, voilà. Et ça m'a fait penser à ça. Il y a une fille dont j'étais vachement amoureux. Enfin, c'était même pas amoureux, en fait, j'étais pas amoureux du tout. Mais par contre, physiquement, c'était. Ouais, ça arrive pas souvent, ça, mais parfois, c'est ce truc-là, quoi. Elle était bonne. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça a emmené dans des trucs un peu. Et je me souviens très bien parce que quand enfin, je sais pas comment on dit, parce que. Enfin, ouais, je pense pas qu'on faisait vraiment l'amour, mais on baisait en tout cas, c'est sûr. Et donc, j'étais là, j'étais jeune, j'avais la vingtaine, quoi. Vingtaine, bon, tu te remettes à ça assez souvent, mais t'es pas dans l'hyper-contrôle non plus, quoi. Donc, je respire. Tu respires, tu vois, j'avais lu quelque part que plus tu claques, tu vois, tu peux bloquer, donc tu bloques, tu te retiens, en même temps tu contrôles. Tu te contrôles, tu essaies de contrôler la selle qui est en face. Non, mais tu essaies de contrôler le truc, t'es pas du tout dans le lâcher prise ou quoi que ce soit. Tu te dis, t'es dans la perf, quoi. Tu contrôles, quoi. Bon, c'était pas mal, donc hop, changer, trouver des stratégies. Hop là, tu bloques. Et ça se finissait souvent, à la fin, c'est toujours donne, vas-y donne. Et là, en fait, ça a pris sens aujourd'hui. Je me suis aperçu à ce moment-là, tu vois, 30 ans plus tard, je me rends compte.
La signification, la signification c'est AMR, c'est AMR. Ah, excellent. C'est juste l'intro, c'est juste l'intro. Oh, mais entre eux, à l'intérieur, on sait pas. Je suis pas sûr qu'on a attaqué le texte, c'est l'intro. Ah, d'accord. C'est la préface. C'est quelle édition? Guillaume et la mère, ouais. Mais bon, juste pour conclure là-dessus, parce qu'il y a Sylvain qui lui est très attaché aux problématiques migratoires et ainsi de suite. Oula. C'est vrai que je pense à ça parce que après avoir bloqué, après avoir Débloqué. bloqué, donné, ainsi de suite, bon, il y a une forme d'apaisement. C'est vrai, on s'allonge, on est bien, on est l'un à côté de l'autre. Et bon, il y a une forme de régulation qui se met en place. Il y a un côté vivre ensemble après. Non, mais c'est vrai. Non, mais une fois qu'on a bloqué, débloqué, qu'on sait que le combat est fini, c'est vrai qu'on peut tranquille vivre ensemble. Mais c'est quand même un peu problématique aussi. Est-ce que c'est possible de vivre ensemble sans avoir avant bloqué, débloqué? Je ne sais pas.